Shalom, shalom, shalom. Je viens parler à quelqu'un ce matin, enfant de Dieu, bien-aimé, fils de Dieu et fille de Dieu. Dieu connaît l'homme parce que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Dieu sait qui nous sommes. Dieu connaît nos valeurs. Dieu a mis en toi du potentiel et quelque chose qui fait de toi une ressemblance de Dieu. La qualité de Dieu se trouve en toi. La puissance de Dieu est cachée en toi. Mais ton ennemi, le diable, t'amène à poser des actions qui empêchent Dieu là de glorifier son nom dans ta vie comme il se doit. Dieu n'abandonne personne. Dieu sait qui nous sommes. Il connaît nos besoins. Il connaît nos manquements. Il connaît nos urgences. Bien-aimés frères et sœurs, je vais te dire ce matin, en ce jour, que ton Dieu connaît ton besoin. Tu n'as pas besoin de te lamenter. Tu n'as pas besoin de gémir. Tu n'as pas besoin de crier. Il suffit tout simplement de respecter les conditions que le Seigneur te présente. La Bible dit, dans le livre de Ésaïe 59, à partir du verset 1, que les oreilles de l'Éternel ne sont pas dues pour nous écouter, pour entendre nos cris et nos supplications. Sa main aussi n'est pas courte pour agir et pour intervenir. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Nos différents péchés qui l'empêchent de nous écouter. Si Dieu t'a créé à son image et qu'il a fait de toi sa ressemblance, est-ce que tu penses que ce Dieu est capable de t'oublier ou de t'abandonner? Dieu ne ressemble pas à un animal. Dieu ne ressemble pas à une autre image, mais à l'image qui est l'homme et la ressemblance que l'homme est. Alors Dieu dit qu'il est prêt à te bénir. Mais tout va dépendre de ton comportement envers lui. Quel est le péché que tu as du mal à abandonner? Le mensonge? La jalousie? La haine? La colère? Le mépris de soi-même? Le manque de confiance envers Dieu? La désobéissance à la voix de Dieu? On pourrait tous citer le nombre de péchés qu'un individu sur cette terre pourrait manifester. Mais je fais ce vocal pour te dire que ton Dieu t'aime. Il est capable de décanter ta situation, quelle que soit la qualité de cette situation. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pleurent parce qu'elles n'ont pas de l'argent. La Bible dit, dans le livre d'Ecclésiaste, que l'argent répond à tout. On ne peut rien faire sans l'argent. Tout tourne autour de l'argent. L'argent conduit l'esprit des hommes à poser des actions qui vont contre la volonté de Dieu. D'autres même ont décidé de vendre leur propre âme, rien que pour de l'argent. Je veux te dire, si tu aimes l'argent, l'argent fuira loin de toi. Mais si tu aimes ton Dieu, l'argent se rapprochera de toi. Car Dieu n'abandonne personne. À la toute dernière seconde, à la toute dernière minute, Dieu glorifiera son nom dans ta vie. Range ton comportement, range ta pensée, range ton esprit de sorte que cela puisse aller selon la volonté de Dieu. Cela puisse toucher le cœur de Dieu. Ne regarde pas ta situation présente, mais regarde ce que Dieu est capable de faire dans ta situation. Voici cette vidéo que je t'apporte ce matin pour t'encourager à ne plus recevoir en toi le découragement, à ne plus vivre dans le découragement, à ne plus penser au découragement, à ne plus dire que rien n'est possible pour toi. Non, tout est possible pour toi parce que tout est possible pour Dieu. Si Dieu dit quelque chose sur ta vie, cela va s'accomplir. Il te suffit tout simplement de croire que Dieu est capable de glorifier son nom dans ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom.